moi, je suis vraiment la littérature américaine. C'est vraiment ça qui m'a influencé. Stephen King, je recommence. Mais d'ailleurs, je peux commencer par lui. Stephen King, bon, il a écrit plein d'histoires. Mais ce qui m'a frappé, c'est pas tant un livre, c'est une série de livres qu'il a écrit pendant 30 ans. Ça s'appelle La Tour sombre. La Tour sombre, qui est un mélange de western, de science-fiction et un peu d'horreur. Et quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte, mon Dieu, c'est du n'importe quoi qui est bien ficelé ensemble. Et ça fait une histoire incroyable qui est selon moi beaucoup plus épique, exemple, que si on pense au Seigneur des Anneaux, là. Donc ça a vraiment été une de mes plus grandes inspirations à vie. The Infinite Jest, l'infini comédie, qui a été écrit par David Foster Wallace, un homme hyper intelligent qui a souffert de dépression, il a fini par se pendre. C'est très glauque, mais son livre, on lit ça et c'est un des plus gros livres que j'ai lu de ma vie, 1300 pages. Et ce livre-là est tellement particulier en soi parce que les notes de bas de page sont toutes à la fin. Il y a des notes de bas de page qui peuvent durer 8 pages de long. C'est toutes des conversations et les personnages sont disjonctés. Très vite, je vais dresser le portrait de l'univers juste pour donner un petit aperçu. Les États-Unis ont bouffé une partie du Canada. Là, ça donne une espèce de supranation. Et le Québec est complètement exclu de ça. Et le Québec sert de dépotoir, en fait, à cette supranation-là. Et là, c'est intéressant parce que c'est un Américain qui écrit à propos du Québec. Et écoute, les déchets sont envoyés par catapulte au-delà des frontières. Là, il y a un groupe de terroristes québécois, les assassins en chaise roulante, qui veulent s'emparer d'une vidéocassette qui s'appelle l'Infini Comédie et qui rend le monde qui la regarde addict, un point où est-ce qu'ils oublient de se nourrir et de s'abreuver. Donc, ils veulent diffuser ça à la grandeur de... Écoute, je pourrais t'en parler pendant des heures et juste écorcher l'histoire. Et le dernier livre, La Maison des Feuilles, de Mark Z. Danielewski, je crois, House of Leaves, qui... Ça doit être un cauchemar pour l'éditeur, imprimer ça, parce que tu as des pages où est-ce que les phrases sont en diagonale, tu as des pages où est-ce que c'est un mot, tu as des pages où est-ce qu'il faut que tu tournes le livre carrément pour le lire. Et c'est 3 histoires l'une dans l'autre, un peu à la Inception. Puis, bon, tu as l'histoire principale où est-ce que c'est une famille qui déménage dans une maison en Virginie et qui, lorsqu'ils reviennent de vacances, ils reviennent à la maison et ils découvrent qu'il y a des pièces qui se sont rajoutées à la maison. Et à la longue, ils découvrent un labyrinthe à l'intérieur aux proportions gigantesques. Et tu as tout le conflit familial de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les enfants, le père qui, lui, veut explorer ça. Puis c'est sincèrement un des livres qui m'a fait le plus peur dans ma vie, ce qui est assez difficile en littérature, je te dirais. Donc, ouais, La Maison des Feuilles, l'Infini Comédie et La Tour sombre.